La pente est la croissance de fonctions du premier degré. La pente d'une droite est le rapport entre l'accroissement des ordonnées, appelé delta y, et l'accroissement des abscisses, appelé delta x, de deux points quelconques de la droite. La pente est donc égale à delta y sur delta x. Dans le premier exemple, prenons deux points quelconques de la droite A. Les coordonnées du premier point sont moins 3, moins 4, et les coordonnées du deuxième point, moins 1, 0. Nous remarquons concernant ces deux points que l'ordonnée augmente de 4, l'ordonnée passe de moins 4 à 0, lorsque l'abscisse augmente de 2. L'abscisse passe de moins 3 à moins 1. L'accroissement des ordonnées, la variation des y, est donc égal à 4. L'accroissement des abscisses, la variation des x, est donc égal à 2. On considérera que la pente est égale à 4 sur 2, 2. Et si l'on prend deux autres points de la droite, obtient-on toujours une pente de 2. Changeons les points choisis au départ. Sélectionnons le point moins 2, moins 2 et le point 1, 4. Pour passer d'un point à un autre, l'ordonnée augmente de 6. On passe de moins 2 à 4 lorsque l'abscisse augmente de 3. On passe de moins 2 à 1. Le rapport entre l'accroissement des ordonnées et l'accroissement des abscisses est donc égal à 6 delta y sur 3 delta x, qui est encore égal à 2. Lorsque la pente d'une fonction est positive, on dit que la fonction est croissante. Passons au deuxième exemple. Choisissons deux points quelconques de la droite B. Par exemple, le point 1, 1 et le point 4, 0. Que pouvons-nous constater concernant ces deux points? L'ordonnée diminue de 1, on passe de 1 à 0, lorsque l'abscisse augmente de 3. On passe de 1 à 4. La pente, qui est égale au rapport entre l'accroissement des ordonnées et l'accroissement des abscisses, est donc égale à moins 1 l'accroissement des ordonnées sur 3 l'accroissement des abscisses. La pente est égale à moins 1 tiers. Aurions-nous trouvé le même résultat en choisissant deux autres points de la droite? Choisissons maintenant le point moins 5, 3 et reprenons le point 4, 0. On constate que l'ordonnée diminue de 3. On passe de 3 à 0 lorsque l'abscisse augmente de 9. On passe de moins 5 à 4. La pente, qui est égale au delta y sur delta x, sera donc égale à moins 3, la variation des ordonnées, sur 9, la variation des abscisses. En simplifiant la fraction, on obtient bien encore moins 1 tiers. Lorsque la pente est négative, on dit que la fonction est décroissante. Nous allons maintenant déterminer la formule permettant d'obtenir la pente d'une fonction du premier degré à partir de deux points appartenant à la droite qui correspond à cette fonction. Voici deux points d'une droite, le point A de coordonnées xa, ya et le point B de coordonnées
xb, yb. La pente est donc égale à l'accroissement des ordonnées, la variation des ordonnées, sur l'accroissement des abscisses, la variation des abscisses. L'abscisse du point A est XA. L'abscisse du point B est XB. La longueur de delta X est donc égale à XB moins XA. L'ordonnée du point A est YA. L'ordonnée du point B est YB. La longueur de delta Y est égale à YB moins YA. Ainsi, on peut déterminer la pente d'une droite à partir des coordonnées de deux points de celle-ci en utilisant la formule delta Y sur delta X qui correspond, grâce aux coordonnées de points, à YB, l'ordonnée du point B, moins YA, l'ordonnée du point A, sur XB, l'abscisse du point B, moins XA, l'abscisse du point A. Utilisons maintenant la formule. Déterminons la pente de la droite passant par le point A de coordonnées 2, 2 et le point B de coordonnées 5, 4. La pente correspond à la formule YB moins YA sur XB moins XA. L'ordonnée du point B est 4. Moins l'ordonnée du point A est moins 2. Sur l'abscisse du point B, 5, moins l'abscisse du point A, 2. On obtient ainsi 4 moins 2, 6. Sur 5 moins 2, 3. 6 sur 3 est égal à 2. La pente de la droite passant par le point A et le point B est donc de 2. Vérifions cette pente en construisant la droite AB. Voici le point A de coordonnées 2, 2, le point B de coordonnées 5, 4, et donc la droite AB. Nous remarquons que la pente de cette droite est bien égale à 2, puisque les ordonnées augmentent de 2 lorsque l'abscisse augmente de 1. Déterminons maintenant la pente de la droite passant par le point X de coordonnées moins 4, 1 et le point Y de coordonnées 2, 1. La pente est donc égale à l'ordonnée du deuxième point, moins 1, moins l'ordonnée du premier point, 1, sur l'abscisse du deuxième point, 2, moins l'abscisse du premier point, moins 4. Moins 1 est égal à moins 2. 2 moins 4, 2 plus 4 est égal à 6. La pente est donc égale à moins 1 tiers. Vérifions maintenant cette pente en traçant la droite XY. Voici le point X de coordonnées moins 4, 1 et le point Y de coordonnées 2, 1. Voici la droite XY. Nous pouvons remarquer que pour tout point de cette droite, l'ordonnée diminue de 1 lorsque l'abscisse augmente de 3. La pente est donc de moins 1 sur 3, moins 1 tiers.
Terminons ces deux exemples avec une petite remarque. Le choix du premier et deuxième point influe-t-il la valeur de la pente? Pour le découvrir, réutilisons la formule de la pente en considérant y comme étant le premier point et x le deuxième point. L'ordonnée du deuxième point, 1, moins l'ordonnée du premier point, moins 1, sur l'abscisse du deuxième point, moins 4, moins l'abscisse du premier point, 2. 1 moins moins 1 est égal à 1 plus 1, 2. Moins 4 moins 2 égale moins 6. Nous obtenons ainsi la fraction 2 sur moins 6 que nous simplifions en moins 1 tiers. Nous remarquons que le choix du premier et deuxième point n'influence pas la valeur de la pente, le principal étant de choisir en premier terme des différences l'ordonnée et l'abscisse d'un des deux points et en deuxième terme de la différence l'ordonnée et l'abscisse de l'autre point de la droite. À partir de l'équation d'une droite, observons la pente. Voici l'équation de droite, y égale moins 3x plus 2. Réalisons rapidement un tableau de correspondance. Si x est égal à 0, y égale moins 3 fois 0 plus 2, 2. Si x est égal à 1, y égale moins 3 fois 1 plus 2, moins 3 fois 1 moins 3 plus 2, moins 1. Si x est égal à 2, y sera alors égal à moins 3 fois 2, moins 6, plus 2, moins 4. Plaçons les différents points obtenus. Traçons ensuite la droite, dont l'équation est y est égal à moins 3x plus 2. Observons la pente de cette droite. Pour tout point de la droite, les ordonnées diminuent de 3 lorsque l'abscisse augmente de 1. La pente est donc égale à la variation des y, moins 3, sur la variation des x, 1, moins 3. Réalisons maintenant le graphique de la deuxième droite d'équation y est égal à 2x sur 3 moins 1. Commençons par un tableau de correspondance. Choisissons des valeurs de x qui sont des multiples de 3 pour la facilité des calculs. Si x égale moins 3, y sera alors égal à 2 fois moins 3, moins 6, divisé par 3, moins 2, moins 1, moins 3. Si x est égal à 3, y sera alors égal à 2 fois 3, 6, divisé par 3, 2, moins 1, 1. Si x est égal à 6, y sera alors égal à 2 fois 6, 12, divisé par 3, 4, moins 1, 3. Plaçons maintenant les différents points trouvés grâce au tableau de correspondance. Traçons ensuite la droite d'équation, y est égal à 2x sur 3 moins 1. Que constatons-nous en ce qui concerne la pente? Nous pouvons remarquer que pour tout point de la droite, l'ordonnée augmente de 2 lorsque l'abscisse augmente de 3. La pente est donc égale à 2 sur 3, 2 tiers. Observons maintenant les deux exercices. Nous remarquons que la pente est en réalité égale au coefficient du terme en x dans l'équation de la forme y égale mx plus p. Dans l'équation d'une droite, la pente est le coefficient du terme du premier degré. Dans
y égale mx plus p, m est la valeur de la pente. Terminons cette vidéo par une petite remarque sur la fonction constante. Pour rappel, la fonction constante est la fonction de type y égale p, où l'on considère que m est égal à 0. La pente est donc égale à 0. En effet, les fonctions constantes sont des droites parallèles à l'axe des x. Il est donc normal que la pente soit nulle.